Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes. Alors je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle sélection de films. Alors avant, j'ai envie de faire une parenthèse sur le live qu'on a fait dimanche dernier avec la chaîne Le Barbu fait son cinéma. Alors c'était simple, nous étions 4 passionnés d'horreur, on a fait un live sur le cinéma horrifique en général, et vous avez été plus de 170 personnes à nous suivre sur ce live de 2 heures, et c'était vachement chouette. C'était la première fois que je faisais un live sur YouTube, et vous avez été très nombreux à participer, vous avez tous été très sympathiques, vous avez posé plein de questions, et le live s'est très bien passé, c'était parfait. Et je suis très content de cette expérience, et du coup je suis impatient d'en faire des prochains. Normalement on en fait d'autres dans les prochaines semaines, je crois que c'est un toutes les 2 semaines, et je suis impatient de faire tout ça. On va pouvoir passer au film. Alors il y aura de l'horreur, il y aura de la science-fiction et une comédie. Et je vais commencer par un film d'horreur. Alors c'est un film d'horreur sorti en 83, qui est pas super connu je trouve, et c'est un film pourtant avec un superbe acteur qui s'appelle Peter Weller. Alors Peter Weller c'est qui? Eh bien c'est le mec qui a joué dans Robocop, qui a fait le 1, qui a fait le 2, qui a aussi joué dans Planète Hurlante pour les connaisseurs de science-fiction. Et il a fait un film qui s'appelle D'origine inconnue, Menace à domicile. Alors ça a l'air un peu bizarre le titre. C'est simple, alors je vous explique, à la base le film s'appelle Menace à domicile quand il est sorti en VHS, et il a été retraduit en D'origine inconnue en sortie en DVD. Alors le scénario c'est quoi? C'est Peter Weller avec Jennifer Dell qui joue un couple qui passe un week-end tranquille dans une maison. Sa femme va partir faire diverses occupations, on sait pas trop pourquoi en fait, mais Peter Weller va rester dans sa maison et passer un week-end tranquille, et il va se rendre compte qu'il y a une chose bizarre qui traîne dans sa maison, qui rôde à l'intérieur, et justement cette chose va s'attaquer à son chat et le tuer. Alors il va essayer de comprendre ce qui se passe, et il va remarquer qu'il y a un rat dans sa maison, et bizarrement ce rat en fait il est plus gros que la normale. Alors c'est un peu le mystère du film, et ce film va devenir un gros huis clos où Peter Weller va tout faire pour combattre ce rat et le défoncer, pour le buter tout simplement. Et il lui pourrit la vie en fait, et du coup il va essayer de tout faire pour l'arrêter, avant que sa femme n'arrive, parce que sinon ça va dégénérer. Et c'est un très bon film, très méconnu, que je vous conseille, qui est très facilement trouvable, pour pas très cher en plus, donc regardez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Second film, là c'est un film avec Jeff Daniels. Alors c'est le deuxième film avec Jeff Daniels que je parle dans une sélection. C'était tout d'abord avec Amnesia, et bien maintenant c'est avec Arachnophobia. Alors attention là, ceux qui ont peur des araignées, bah ne le regardez pas parce que c'est un film sur les araignées, tout simplement, c'est logique, Arachnophobia, voilà. Et l'histoire c'est quoi? Eh bien c'est un film sorti en 1990, qui est un film d'horreur qui a remporté des prix pour des bons scénarios, pour des bons acteurs, qui a remporté des prix pour des bons effets spéciaux, tout ça. Et le scénario c'est Jeff Daniels, qui est un expert en araignées, en insectes, en maladies graves, enfin en infections, venin, tout ça, qui va enquêter dans une petite ville américaine où il va se passer des événements bizarres quand il y a plein de personnes qui vont succomber de manière un peu bizarre, qui vont être foudroyés en quelques secondes, et ils vont se rendre compte que toutes ces personnes ont été infectées par un venin d'araignée. Du coup, ils essaient de comprendre pourquoi, et ils vont se rendre compte qu'il y a des araignées bizarres, mortelles, qui se baladent dans cette ville, en fait, dans cette petite campagne, et ils vont essayer d'arrêter l'épidémie, enfin la propagation de ces araignées pour limiter les dégâts. Le film est un très bon film d'horreur sur la première partie. La deuxième partie va devenir un huis clos, où on a notre personnage qui va se retrouver face à un ennemi. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça a 8 pattes. Je vous conseille Arachnophobia. Du coup, si vous êtes effrayé par les araignées, bah ça peut être sympathique, mais faites attention quand même, voilà. Troisième film, nous allons parler d'une comédie américaine. C'est Noise. Alors Noise, c'est quoi comme scénario? Eh bien Noise, c'est avec Tim Robbins, qui va jouer un homme qui est comment dire, un homme qui travaille dur, qui vit avec sa femme, et en fait la nuit, il arrive pas à dormir, parce qu'il y a des problèmes. C'est que le type il habite à New York, et en fait la nuit il y a que des bruits. Il y a des bruits d'alarmes de voitures qui sonnent à répétition, il y a des bruits de gens qui gueulent dans la rue, tout ça. Ça l'empêche de dormir, et il va péter un câble. Et c'est surtout ces sirènes de voiture qui le saoulent. Et en fait, un jour, il va descendre en pleine nuit dans la rue. Et en fait, il va péter le pare-brise d'une bagnole pour arrêter l'alarme, tout simplement, de la voiture, puisque personne s'en charge à part lui. Il va faire ça, il va être acclamé par son quartier, et du coup, il va faire la même chose pour d'autres quartiers. Et il va devenir un peu un genre de super-héros, qui va s'appeler le rectificateur, où à chaque fois qu'une voiture va sonner avec une alarme, et que personne ne viendra l'éteindre,
bah lui il va venir défoncer la fenêtre pour l'arrêter. Il va laisser des post-it pour dire le rectificateur est passé par là, et ça va dégénérer quand les gens vont se plaindre de ses actions en fait, et ils vont essayer de l'arrêter. Et le film est vachement bon, c'est une bonne comédie que j'aime beaucoup. Le scénario est assez original, c'est un film qui est passé complètement inaperçu, et je le trouve très sympa. Du coup, regardez ce film, je crois qu'il est sorti en 2007, voilà. Du coup, vous me dites ce que vous en pensez, et voilà, tout simplement. Alors là, attention, les gens vont peut-être être un peu divisés sur ce film, surtout pour ceux qui lisent les bouquins d'origine. On va parler de Dagon. Alors Dagon c'est quoi? Dagon c'est un film sorti en 98, non, en 2001 je veux dire, qui est un film d'horreur qui se base sur les nouvelles de H.P. Lovecraft, surtout deux nouvelles. C'est les nouvelles qui sont Dagon, premier du nom, et aussi Le Cauchemar d'Innsmouth. Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est un bouquin, c'est celui-là, qui est un tout petit livre, hein, il doit faire la moitié de ce bouquin, c'est une nouvelle en fait, il y en a plusieurs dans celui-ci. Et Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est une nouvelle sortie il y a très très longtemps, écrite par H.P. Lovecraft, qui est une nouvelle où un homme va se retrouver face à une ville complète qui va essayer de le tuer, et il va essayer de comprendre pourquoi, et c'est une sorte de chasse à l'homme, une sorte de jeu de survie, et c'est un très bon scénario, c'est un très bon livre. Ça se lit très rapidement, en même pas 2 heures, c'est torché. Et je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas lu. Eh bien, le film, le début est très différent. Il est un peu moins bien, je dirais, parce que l'intro, elle sert pas à grand chose. Les personnages, c'est pas les mêmes, et en fait, on s'en fout un peu. Et en fait, à partir du moment où le personnage va arriver dans cette petite ville, parce qu'en gros, pour vous expliquer, ils sont en bateau, ils vont avoir un souci, leur bateau va toucher des récifs, et le héros va partir avec sa femme dans un petit village de pêcheurs pour trouver de l'aide, et ils vont prendre une chambre d'hôtel, sauf que sa femme, il va y avoir des soucis, c'est que sa femme va disparaître, et toute la ville va se mettent à traquer cet homme en pleine nuit pour essayer de l'arrêter. Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, il va se rendre compte que ces personnes, ces pêcheurs, sont pas forcément hyper humains. En fait, ils sont un peu moitié poisson, moitié humain, un moitié bizarre. Et ils vont essayer de le tuer pour accomplir une prophétie, une sorte de secte un peu bizarre. Moi, c'est un film que, pour vous dire, que j'ai vu il y a très très longtemps. Je l'avais vu sur Énergie 12, je crois, quelque chose comme ça, quand j'étais petit. Et j'avais beaucoup adoré, j'avais pas vu l'intro, j'avais juste vu toute la partie où le personnage s'était fait traquer dans la ville en pleine nuit avec tous les habitants qui essaient de le traquer avec les monstres et tout, c'était vraiment très bon. Les effets spéciaux sont même très bons dans ce film-là. Et plus tard, ce film je l'ai un peu oublié, j'avais oublié le titre, j'avais oublié un peu ce qui se passait dedans, et un jour je me suis renseigné sur H.P. Lovecraft et tout, je me suis dit tiens je vais en lire, ça a l'air super cool. Et le premier livre que j'ai acheté, c'était Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc j'ai commencé à le lire, je le lisais dans le train pendant que je faisais mes allers-retours sur Paris. En lisant le bouquin, je me suis dit, mais attendez, c'est quelque chose que j'ai déjà vu ça me rappelle quelque chose. Et en fait, je me suis renseigné ensuite plus tard et je me suis rendu compte que il y avait une adaptation en film, c'était Dagon, et après tous mes souvenirs me sont revenus. J'ai compris que j'avais déjà vu le film, du coup je me suis le procuré, et voilà. Le film, il est très bon. À partir du moment, au bout de 10-15 minutes, ça devient très bon, jusqu'à la fin, qui est plutôt chouette. Il y a une ambiance qui est assez glauque, qui est assez poisseuse, qui est assez noire. Tout se joue sur l'ambiance, en fait. Les acteurs sont peut-être pas extrêmement bons, mais je trouve que l'acteur principal, il devient de mieux en mieux, en fait, au cours du récit. Et il joue de mieux en mieux, en fait. Les événements s'enchaînent très vite et c'est très chouette. Eh bien, et si je vous faisais une parenthèse sur H.P. Lovecraft, allons-y. Si je devais vous conseiller d'autres bouquins d'H.P. Lovecraft, je vous conseillerais la seule nouvelle qui est la plus longue qu'il ait faite, qui est un mini-roman, qui fait, je crois, un peu plus de 200 pages. L'affaire Charles Dexter Ward. Alors c'est quoi l'affaire de Charles Dexter Ward? Alors c'est simple, c'est l'histoire d'un homme au tout départ qui disparaît d'une chambre capitonnée d'un asile psychiatrique sans raison. On sait pas comment il s'est évadé, on sait pas ce qui s'est passé. Un homme va enquêter là-dessus et il va avoir plein de flashbacks où en fait on va suivre une enquête qui se passe dans les années 1800 où un homme va faire face à un homme un peu âgé, et cet homme est un peu un sorcier qui connaît des choses occultes, et au fur et à mesure que ça va avancer, il va y avoir des révélations, il va y avoir plein de choses. Ils vont se rendre compte que cet homme bizarre a peut-être des liens de parenté avec lui, mais des très 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 vieux liens de parenté.
Alors pourquoi il est ici? Ils vont essayer de comprendre et c'est un très bon scénario qui mêle fantastique, occulte, horreur. C'est du très bon, c'est du très bon. Je vous le conseille, c'est l'une des meilleures histoires d'H.P. Lovecraft. Après, je vous conseille aussi l'Abomination de Dunwich, où c'est une enquête toute simple, où on a des inspecteurs qui vont devoir traquer un monstre abominable qui est gigantesque, qui est en train de détruire toute une grande campagne en détruisant des granges, des bétails, tout ça. Mais le souci, c'est que la bestiole, elle est invisible, et du coup, les habitants vont devoir tout faire pour l'arrêter, pour essayer de la traquer, mais ils la voient pas, du coup, comment ils font? Et c'est un très bon scénario aussi. J'en avais fait une parenthèse aussi dans la vidéo sur Evil Dead. H.P. Lovecraft, c'est celui qui a créé le Necronomicon qui est utilisé dans les films Evil Dead. Alors vous pouvez lire le Necronomicon en ce bouquin-là. C'est un gros pavé qui est en forme de Necronomicon justement. Alors la moitié du bouquin c'est un roman qui est sur les origines du Necronomicon, qui vous explique comment il a été écrit, tout ça, et par qui. Et l'autre partie du bouquin, c'est spécial parce que ce sont des incantations pour invoquer des dieux très anciens, des monstres en tout genre. Alors vous avez des pictogrammes, vous avez des formules magiques, vous avez un peu de tout, et c'est plutôt drôle. C'est bien foutu. Alors c'est un gros pavé, il vaut assez cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. Et pour ma part, j'ai un peu la flemme de le lire pour l'instant. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'ai pas encore commencé. Enfin, je trouve le temps de me jeter dessus. Et voilà. J'ai envie de faire une dernière parenthèse, c'est l'appel de Cthulhu. Alors pour ceux qui lisent H.P. Lovecraft, vous connaissez certainement l'appel de Cthulhu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en parle. H.P. Lovecraft, il a créé son univers. Et plus tard, des gens dans les années 80 ont lancé un jeu de rôle papier qui s'appelle l'Appel de Cthulhu, qui reprend les événements de ses nouvelles, son bestiaire, ses personnages, tout ça, mais en les incrustant dans les années 20. Et en fait, c'est que les joueurs se retrouvent face à des scénarios occultes. En fait, les joueurs jouent des personnages lambda qui se retrouvent du jour au lendemain à un phénomène un peu inexpliqué. Et ils vont devoir enquêter pour savoir ce qui se passe et trouver un moyen pour le déjouer. Mais il y aura sûrement des ennemis, des choses un peu bizarres. Alors ça se trouve dans des bouquins gros comme ça. Alors moi j'en ai plein, parce que je suis un collectionneur de ces bouquins. Alors il y en a plein, il y a les horreurs de Yugot, il y a les contes de Miskatonic, il y a les ombres de Leningrad, ce genre de choses. Et ce sont des très bons bouquins. Alors si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du jeu de rôle, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur l'univers de Lovecraft, vous pouvez lire ça, c'est du très bon. Je trouve que les scénarios sont très très bien écrits pour la plupart. Et après, si vous êtes intéressé, tentez une partie auprès d'une table avec un maître de jeu. Et vous pouvez faire ça dans des conventions, vous pouvez faire ça dans des clubs de jeux de rôle, vous pouvez faire ça un peu partout. Et si vous êtes intéressé, voilà, lisez du H.P. Lovecraft et du L'Appel de Cthulhu. J'ai aussi un petit artbook sur les créatures, par exemple, je vous en montre quelques-unes. Voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve dans les aventures de Lovecraft. En général, c'est des trucs assez glauques, un peu inexplicables, qui viennent d'autres dimensions, voilà. On revient au film. Alors, le dernier, il me reste 3 minutes. On va parler du dernier film, un film d'Alex Proyas qui est sorti en 98, qui s'appelle Dark City. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un gros classique, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un film avec William Hurt, avec Rufus... c'est Rufus Sewell. Alors, c'est un film avec un scénario assez bizarre. C'est simple, c'est que ça commence avec un personnage qui se réveille dans une chambre d'hôtel, il est complètement amnésique, il sait pas ce qu'il fait là, et en fait il va être accusé de meurtre, et il va être recherché par la police, par des hommes un peu mystérieux qui sont habillés tout en noir, une sorte de Men in Black un peu, et il va devoir fuir toutes ces personnes, il va essayer de retrouver sa mémoire pour comprendre ce qui se passe, et plus le scénario avance, plus il se rend compte qu'il est dans une ville où le soleil ne se lève jamais. Du coup c'est le mystère total, vous le saurez qu'à la fin du film. C'est un gros classique de la science-fiction qui est vraiment très très bon. Je vous en dis pas plus parce que le scénario vaut le coup d'être vu, ça vaut le coup d'être regardé, ça vaut le coup de voir la fin parce qu'elle est super extraordinaire. On a William Hurt, on a Jennifer Connelly, on a Kiefer Sutherland, il y a que des bons acteurs dans ce film-là. Alors si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un gros classique qu'on trouve assez facilement aujourd'hui. Et pourtant, personne n'en parle. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens ne le connaissent plus forcément. C'est un peu dommage parce que c'est un film culte des années 80, 90.
mais qui est un peu passé inaperçu aujourd'hui. La plupart des cinéphiles ne le connaissent même pas et je trouve ça assez triste. Voilà. Et du coup, eh bien, j'ai terminé. Je suis content d'avoir fait cette nouvelle sélection de films avec vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez content de tous ces films, de cette parenthèse sur H.P. Lovecraft. J'espère vous avoir fait découvrir quelques trucs sur lui, puisque c'est un auteur génialissime. Et pour ceux qui intéressent l'horreur, qui sont intéressés par l'horreur, eh bien, ça vaut le coup de lire ces bouquins, parce que c'est du très bon. C'est limite un peu mieux que Stephen King, c'était du avant Stephen King, je dirais. Et voilà, tout, c'est mon point de vue personnel. Je vous conseille de passer une bonne soirée, tout simplement. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. J'en prévois une sur Dario Argento. Et je sais pas quand ça va arriver, mais ça arrivera un jour, voilà. Et pour l'instant, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.